Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui vous expliquera le fonctionnement du tableur frais réels SNGAF. Alors faisons un point sur ce qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un logiciel type Excel ou OpenOffice ou un autre tableur. Attention cependant à Numbers sur Mac qui ne fonctionne pas correctement avec le tableur SNGAF. Vous avez besoin de vos 12 bulletins de paye de l'année 2014, l'intégralité de vos EP4 et EP5. Alors pour les télécharger, vous pouvez vous rendre sous IPN, IRH, Ma rémunération et Feuille d'activité PN. L'attestation fournie par l'entreprise de décompte des nuitées, elle est disponible avec les EP4 du mois de février 2015, toujours sous IPN. Le relevé de prestations perçues pour maladie, maternité, paternité, etc., qui vous a été adressé par la Sécurité sociale. Vos factures de coiffeur, maquillage, internet, etc., si vous souhaitez les déclarer en frais réels. On vous recommande cependant de vous rapprocher de votre centre d'impôt afin de savoir si votre inspecteur accepte de prendre en charge ces frais ou non. Votre carte grise si vous utilisez un véhicule personnel pour vos déplacements professionnels ou vos justificatifs de transport en commun, le cas échéant. L'attestation de cotisation syndicale fournie par votre syndicat préféré, le SNGAF bien sûr. Et votre déclaration de revenus adressée par votre centre d'impôt. Alors c'est parti, si vous avez tous ces documents en votre possession et que vous avez un logiciel tableur installé sur votre PC ou votre Mac, on passe à la première partie, les montants à déclarer. Voilà, donc le tableur s'ouvre et pour pouvoir rentrer votre déclaration, vous allez du haut vers le bas, vous faites défiler tout simplement. Donc première partie, ce qui est à déclarer, voilà les indemnités repas. Vous vous munissez de vos bulletins de paye et vous allez faire mois par mois, de janvier à décembre. Vous allez notifier toutes les lignes 241 et 340 et le montant qui est associé. Donc là, on voit sur la ligne 241 que j'ai 214,80. Donc je remplis 214,80 dans le tableur. Et pour la ligne 340, j'ai 210,29. Je rentre 210,29. Voilà. Et le tableur calcule automatiquement le total pour janvier et le reporte ici dans un total général pour l'année. Vous continuez donc au fur et à mesure, mois après mois. Ensuite, les indemnités de transport. Vous avez donc toujours besoin de vos 12 bulletins de paie 2014. Et vous allez repérer les lignes de 290 à 299 si vous avez un véhicule personnel type moto ou voiture. Et les lignes 250 et 270 si vous avez une carte orange. Et de la même manière, vous remplissez mois après mois les cases de janvier à décembre. Alors j'ai mis beaucoup de cases volontairement pour vous laisser plus de place si vous en avez besoin et que vous utilisez les deux moyens de transport, mais je ne pense pas que vous aurez besoin d'en utiliser autant. Donc voilà, ligne 290, sur la feuille de paye, on voit qu'il y a le montant 101,01, donc je le reporte ici. Ensuite, les frais d'hébergement, vous vous munissez de l'attestation d'indemnité de découché fournie par l'entreprise. Vous regardez le montant qu'il y a et vous le remplissez sur le tableur. Donc on va dire que le montant est par exemple de 5200 €. Voilà, vous remplissez 5200 €. Les indemnités journalières de la sécurité sociale. Le montant figure sur l'attestation d'indemnité journalière que vous avez reçue par la poste adressée par votre sécurité sociale. On va dire que le montant est de 250 €. Donc voilà, vous le repérez à l'endroit que je vous montre, et vous le remplissez dans le tableur, voilà, 250,30 on va dire, et le cumul net imposable, qui figure sur votre feuille de paye de décembre 2014, tout en bas, dans ce petit encadré. On va dire que sur l'année 2014, j'ai gagné 30 000, donc je rentre 30 000. Voilà. Et vous avez terminé la première partie du total à déclarer. Le montant figure ici, et on y reviendra tout à la fin pour savoir ce que vous devez reporter sur votre déclaration d'impôt. On va donc passer à la deuxième partie, les montants à déduire. Alors on va attaquer le gros du sujet avec les indemnités journalières. Vous allez d'abord devoir vous munir de vos EP5 afin de relever l'ensemble des rotations que vous avez effectuées durant l'année 2014. Donc là je fais une petite note à part, ici vous avez un exemple de ce que je vais vous expliquer là maintenant oralement. Donc vous avez un petit rappel ici dans le tableur si jamais vous avez un doute pendant que vous remplissez votre déclaration. Donc vous prenez le P5 de chaque mois, vous repérez les dates de départ. Donc par exemple ici on voit un départ le 16 à Orly et un retour le 20 de la run. On comprend donc bien qu'il s'agit d'un synchron run.
et vous reproduisez cette marche à suivre, rotation par rotation, mois par mois. Il s'agit d'un EP5 long courrier, mais ça fonctionne bien entendu avec un EP5 moyen courrier. Vous notez juste plus de découchés dans plus de pays. Retournons à notre tableur frais réels SNGF et vous voyez en bas, en rouge, ici, un feuillet intitulé Indemnité journalière. Vous cliquez dessus. Et dans ce tableau, vous allez donc remplir la totalité de vos rotations annuelles afin qu'il calcule automatiquement toutes vos indemnités journalières pays par pays et rotation par rotation. Donc, dans nombre de jours ici, je remplis 4. Vous devez toujours remplir, pour rappel, les cases jaunes. Vous constatez que dans la colonne nuit, il remplit 3 lignes, 1, 2 et 3, correspondant au nombre de découchés qu'il y a dans la rotation. Il ne me reste plus qu'à sélectionner chaque pays en face de chaque numéro. Je dors la première nuit en France, puis la deuxième nuit en Bulgarie, et enfin la troisième nuit en Espagne. Le tableur a identifié qu'il s'agissait d'une zone euro, vous voyez par le petit E ici. Il applique donc la règle de la zone euro, à savoir une indemnité du premier découché, une indemnité du deuxième, une indemnité du troisième et une demi-indemnité du dernier découché de la rotation. Mais si à la place de dormir en Bulgarie, je dors par exemple en Israël. Je sélectionne Israël, à compter du 30 octobre 2013. La rotation, à ce moment-là, passe en hors zone euro et le tableur applique la règle adéquate hors zone euro, à savoir une indemnité du premier découché, une indemnité du deuxième, une indemnité du troisième et une indemnité complète du dernier découché de la rotation. Vous reproduisez la manœuvre pour chaque vol du mois de janvier en descendant, puis pour le mois de février, mars en allant vers la droite, avril, et vous faites l'ensemble de l'année 2014 de la sorte. Le montant total apparaît ici, et vous pouvez donc revenir sur le feuillet moyen courrier PNC, juste ici, qui a reporté le montant dans cette case. Vous avez le droit de déduire de vos impôts vos cotisations syndicales. Pour ce faire, vous avez besoin de votre reçu syndical adressé par votre syndicat, et vous remplacez la valeur en jaune par le montant. Vous avez la possibilité également de déduire certains frais supplémentaires en frais réels. Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher de votre centre d'impôt afin de savoir si votre inspecteur accepte ou non de prendre en charge ces frais. Sachez toutefois que, s'il accepte, vous pouvez déduire des frais téléphoniques, comme vous utilisez votre téléphone pour les réserves, le suivi planning, les modifications de rotation, etc. Le coiffeur, votre entreprise vous demandant de respecter certaines règles de port d'uniforme. Vos frais de changement de valise, bagages, accessoires de voyage. Votre abonnement Internet, étant donné que vous avez besoin d'une connexion pour consulter vos plannings ainsi que réaliser vos e-learning, etc., etc. Pour le calcul des indemnités kilométriques, munissez-vous de votre carte grise ou de vos justificatifs de transport en commun. Vous avez ici les barèmes officiels fournis par l'administration fiscale pour les voitures, les deux roues de cylindrée inférieures à 50 cm3 et les motos. Dans ce tableau, vous reportez le nombre d'allers-retours effectués entre votre domicile et CDG et entre votre domicile et Orly. On va donc dire que j'ai effectué 30 allers-retours de mon domicile vers CDG et 10 allers-retours de mon domicile vers Orly. J'habite à 65 km aller-retour de CDG et 30 aller-retour d'Orly. Une fois que vous avez rentré ces données, le nombre de kilomètres effectués sur l'année pour vos déplacements professionnels apparaît ici. C'est là que votre carte grise devient importante. Je vous invite à rechercher dessus la case P6 correspondant à la puissance fiscale de votre véhicule. Sur ma carte grise, en l'occurrence, il s'agit d'une 8 chevaux. J'ai effectué 2250 km dans l'année.
Je me reporte au tableau ci-dessus, à la colonne 7 chevaux et plus, et le barème qui me correspond est donc jusqu'à 5000 km. Je vais donc multiplier mon nombre de kilomètres par le barème 0,595. Je redescends sur mon tableau et je rentre dans barème 0,595. Le total de mes indemnités kilométriques apparaît ici. Si le barème que je dois rentrer comprend une deuxième valeur à ajouter, j'ai ici une case qui me permet d'additionner cette valeur. Par exemple, si j'étais dans la colonne de 5001 à 20 000 km, j'aurais dû multiplier D fois 0,337 et additionner 1288. Voilà, vous avez terminé la deuxième partie des montants à déduire. Vous reporterez donc en case 1AK le montant qui figure ici. Il vous reste cependant une dernière étape. Vous devez reporter dans cette case le montant qui figure sur votre dernier bulletin de paye de l'année 2014 sous le libellé Cumul retraite supplémentaire. Je remplis donc 953,33. Et vous avez terminé le calcul de vos frais réels. Vous avez ici une synthèse reprenant les montants à reporter dans votre déclaration d'impôt, en case 1AJ, en case 1AK et en case QS. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne déclaration. Votre équipe SNGAF reste à votre disposition pour toute question supplémentaire. N'hésitez pas à nous contacter ou venir nous voir au bureau directement. À très bientôt au SNGAF.